Vous écoutez Anecdotes anonymes, le podcast où les gens nous racontent leurs histoires les plus embarrassantes dans le confort de l'anonymat. J'ai 14 ans, j'ai mes hormones dans le tapis. Je regarde, puis c'est un dildo. J'ai comme fait un pet sauce, essentiellement. Des histoires drôles, parfois touchantes, souvent de cul ou de caca, mais surtout des histoires que les gens n'auraient jamais osé raconter en public. Il m'a dit, malheureusement, tu sens trop mauvais. Tu devras quitter le reste de la journée. Et je me suis chié dessus solide. Oreilles sensibles, s'abstenir. S'il y a des tontons, c'est sûr que je me crosse. Épisode 3. Joli. Ouais. Fait que ma fête, c'était un big deal, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de mes amis, parce que ma fête, c'est en février, puis l'hiver, il se passe jamais rien. Fait que c'est l'occasion de célébrer. Fait que là, ma fête s'en venait, puis ça faisait quelques semaines que ça allait pas trop bien dans la région gastro-intestinale de mon côté. Mais je me disais comme, je vais pas annuler le party, là. Tout le monde compte sur moi pour fêter, là. Je peux pas annuler ma fête. Surtout que j'avais eu ma fête à Montréal 2 semaines auparavant, puis ça avait fini avec une bataille au salon officiel où est-ce que j'avais fait une descente du coude à un gars. Fait que je pouvais pas décevoir ma gang à Québec. Il fallait que j'y aille. Fait que je pars avec 2 de mes amis en direction de Québec. Un petit peu passé le Madrid, je commence à sentir certaines turbulences. Puis là, je me dis, fuck, tu sais, après le Madrid, il y a rien. Il y a presque pas de halte routière, il y a pas de McDonald's, il y a rien. Fait que là, je me dis comme, OK, j'en ai encore pour au moins 1h15. Là. Fait que j'essaye d'attendre. Je me dis, OK. Là, je fais part de ma situation à mes amis. Je suis comme, ouais, si on voit quelque chose, faudrait arrêter, OK? C'est ça, sans trop donner de détails. Puis là, à un moment donné, la pression montait, là. Non. C'est comme ça, un presto, là, ça commençait à... ça commençait à peser. Il fallait que ça sorte, là. Fait que là, je dis, ouais, il faudrait vraiment que j'arrête, genre, immédiatement. On voit la pancarte Jolie qui apparaît à l'horizon. Fait que là, mes amis se disent, hey, on va sortir à Jolie, c'est sûr qu'il y a un DEP ou quelque chose. Fait que, comme de fait, il y avait rien, là. Il y avait pas de casse-croûte. Il y avait un DEP qui était déjà fermé, même s'il était comme 8 heures du soir, là. Il y avait vraiment rien. Puis là, j'étais comme, fuck. Ça commençait vraiment à peser, là. Fait que là... Étant une fille assez intrépide, je me dis comme, hey, c'est correct, je peux faire ça en nature, il n'y a pas de problème. Fait que là, je dis à mon ami, hey, il y a une petite trail là, tourne. Sauf que j'aimerais vous rappeler qu'on était en hiver, puis qu'il y avait quand même pas mal de neige. Fait que là, on y va. T'sais, ça va bien, là, on se stationne un peu dans un secteur isolé. Puis là, je fais comme, OK, ben, tu sais, je reviens. Fait que là, je m'éloigne un peu, mais en même temps, tu sais, je peux pas vraiment retenir ça vraiment plus longtemps. Fait que j'arrête de suite. Je baisse mes culottes, puis ça sort, là, en jet. Tu sais, imagine comme une canette de peinture, là. Partout. Puis là, évidemment, j'ai rien pour m'essuyer, là. Fait que je paye une mode de neige, puis let's go, puis je pitch ça vraiment loin. Je remonte mes pantalons, sauf que là, je me retourne, puis je me rends compte que je suis sur le terrain d'un individu, là. Je vois sa maison. Là, je suis comme, oh, shit! Je me dépêche, je retourne vers la voiture de mes amis, puis je suis comme, OK, il faut qu'on parte maintenant parce que je viens de chier une selle liquide sur le terrain à quelqu'un. Vite! Là, je rembarque dans la voiture, puis là, comme de fait, on est pognés. Parce qu'on est dans une petite Yaris, dans une trail pleine de neige, puis on est jamais là. Plein de neige, puis plein de merde. Là, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? On connaît personne qui habite à Jolie, là. Comment on va faire pour sortir d'ici? Puis surtout, avant que les personnes qui habitent là se rendent compte de ce que j'ai fait. Fait que là, mes amis commencent à chicaner parce que c'est un couple. Fait qu'évidemment, ils chicanent. « t'aurais pas dû tourner ici, blablabla. » Puis là, on commençait vraiment à perdre d'espoir. Tu sais, ça faisait un bon 40 minutes qu'on était là, puis que
T'sais, on avait beau essayer de pousser le char, il se passait rien. Puis là, on voit soudainement 2 phares qui s'approchent de nous. On est comme, quoi? Il y a quelqu'un qui arrive ici? Yes. Fait que là, il y a quelqu'un qui arrive en voiture, qui sort de son char. Tu sais, imagine un petit gars... Non, il était pas petit. Mettons un gars court sur pattes, un peu skater, un peu enrobé, qui fait comme, ouais, vous êtes pogné. Puis là, on est comme, oui! Et comme, je vais vous aider, j'ai une chaîne dans mon coffre. Fait que là, il revire son char de bord. Et c'est à ce moment-là que je vois le bumper sticker qui est écrit « No fat chicks inside my car ». Puis là, je suis comme, OK, c'est cet individu-là qui va nous sortir du site. Puis il nous a sortis de là. Puis je pensais jamais dans ma vie que je serais redevable à un gars qui avait un bumper sticker écrit « No fat chicks inside my car ». Mais c'est arrivé. Puis c'est ça. Anecdote anonyme est une production de Studio Apollo à Montréal. Vous avez une anecdote embarrassante à partager? Écrivez-nous. Peut-être que votre histoire fera partie de la prochaine saison. Faites-vous-en pas, c'est anonyme. Pour plus de contenu, visitez notre page Facebook.